Bonjour, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope 2025. Alors, c'est une année extrêmement importante dans la mesure où cette année, les planètes lentes vont toutes changer de signe. Alors, en fait, Pluton est rentré définitivement dans le signe du Verseau en novembre 2024. Donc, ça y est, lui, il s'est installé hors de votre signe, hein, il a quitté votre signe, donc vous n'en entendrez plus jamais parler, en tout cas dans votre signe, de toute votre vie, puisque c'est une planète extrêmement lente. Et puis, on va avoir Jupiter qui va, comme chaque année, changer de signe, donc il va passer en Cancer dans votre secteur 7. On va avoir Saturne et Neptune qui vont quitter pendant quelques mois le signe des Poissons pour rentrer pour la première fois en Bélier. Donc, ce sera pendant une période donnée. Puis ensuite, ils retourneront en Poisson avant de rentrer définitivement en 2026. On a aussi les nœuds lunaires qui changent de signe en tout début d'année. On a la rétrogradation de Vénus, on a la rétrogradation de Mars cette année. Donc, c'est une énorme année en termes de transformation et de changement d'énergie, si vous voulez, et Uranus qui lui aussi fait sa première incursion en Gémeaux cette année. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, on va essayer de parler de tout ça pour vous cette année. Évidemment, je ne vais pas être exhaustive, hein, c'est pas possible. Je ferai des vidéos au fil de l'année en fonction des changements d'énergie. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces transits très importants, sur la position d'Uranus en Gémeaux, sur la position de Saturne et Neptune en Bélier, enfin tous ces changements dont je viens de parler, les nœuds lunaires, tous les transits aussi au jour le jour, ou encore les nouvelles lunes, les pleines lunes, les périodes d'éclipse, la position de la lune noire dans l'année, eh bien, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier. C'est la cinquième année que nous le proposons. Il reprend tous ces transits, on les a tous analysés. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour les lire, hein. Ça se lit un petit peu comme un horoscope au jour le jour, vraiment. Donc chaque jour, vous voyez quelle est l'énergie de la journée et si elle est propice pour certaines actions en particulier. Eh bien, vous pouvez en tout cas commander ce calendrier et soutenir notre travail. Vous avez le lien dans la barre d'inscription sous la vidéo et donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous le commandez. Vous nous envoyez un email à côté avec votre adresse mail. C'est un calendrier numérique et donc on vous le renvoie le plus rapidement possible. Deuxième chose, nous proposons aussi avec Guillaume Cosnier, une formation d'astrologie qui permet d'apprendre à lire le thème natal. Donc, c'est l'objectif, hein, si vous voulez vous professionnaliser, développer votre passion, ou vous structurer votre savoir, vous exercer, parce qu'il y a énormément d'exercices tout au long de la formation. C'est une formation en ligne qui a lieu une fois par semaine, tous les dimanches après-midi en live, hein, donc vous pouvez nous poser les questions directement, on y répond. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour avoir plus d'informations en termes de tarifs, de programmes, etc. Enfin, ou si vous avez des questions à nous poser, bah, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail et on vous expliquera tout ça. Donc, cette formation démarre au mois d'avril. Il y a 2 périodes de break dans l'année. Donc, évidemment, il y a des vacances, hein, c'est pas non plus tous les jours, tous les dimanches, mais voilà, c'est une formation quand même qui nous engage, nous et vous, hein, sur une année. Donc, on va parler maintenant de votre année 2025. Alors, on va commencer avec les nœuds lunaires, donc le nœud nord qui passe en Poisson et le nœud sud en Vierge à partir du 11 janvier. En quoi les nœuds lunaires sont importants? Ben, ils sont importants parce qu'ils nous montrent un peu une direction de l'année pour vous et puis surtout les changements, les points de bascule qui ont lieu autour des saisons des éclipses qui auront lieu en Vierge et en Poisson, donc le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre de l'année 2025. Donc avec le nœud sud qui circule pour vous dans votre secteur 9 en Vierge et le nœud nord en Poisson dans votre secteur 3, ça va être une année qui va être centrée sur la communication, communication
émotionnelles, hein, souvent, peut-être autour de psychologie, de thérapie qu'on suit, ou en tout cas, on est amené à partager des émotions avec ses proches, sa fratrie, son environnement. Il se peut même que vous changiez d'environnement, peut-être de voisinage, que vous vous rapprochiez de la nature, par exemple, que vous soyez amené à vous déplacer plus souvent, à prospecter, à prendre des informations ou à chercher à vous former dans un domaine. Certains chercheront à quitter une région, un pays pour s'installer ailleurs. De plus, vous pouvez essayer de mettre à profit vos connaissances, votre savoir, en l'appliquant de manière pratique ici, dans votre quotidien. Alors, ça peut être, vous êtes en formation et vous avez des périodes de stage, où vous mettez en pratique votre savoir, ou vous arrivez au terme d'une formation et vous allez utiliser vos connaissances sur le plan pratique. La position du nœud nord dans cette maison vous suggère de vous ouvrir dans la communication, de ne pas vous borner à vos idées, à vos pensées ou à une culture donnée ou à des idéaux que vous avez du mal à lâcher, mais au contraire, à aller vers les autres, à partager vos connaissances, soit en les enseignant, par exemple, soit en communiquant, en échangeant avec les autres afin de pouvoir relativiser justement vos idéaux. Donc ça implique quand même d'être à l'écoute aussi des autres, en acceptant leur manière de voir, de faire, de penser. Ainsi, vous pourriez très bien être mis plus souvent face à des personnes qui pensent différemment de vous. Et avec l'idée, le but derrière tout ça, d'accepter ces autres points de vue. Il va être important de s'ouvrir aux autres, aux rencontres, à la sociabilité, à la communication. Vous serez sans doute amené à vous adapter à de nouveaux contextes, peut-être à de nouvelles personnes, mais vous en aurez tout à fait la capacité puisqu'on est quand même dans un signe mutable, donc il a des qualités d'adaptation. L'important va être de ne pas sombrer dans la critique systématique ou ne pas devenir donneur de leçons, par exemple, avec les autres puisque c'est là où ça pourrait poser problème. C'est une bonne année aussi pour mettre un domaine d'expertise, par exemple, en application. Là encore, ne pas s'en tenir à la théorie, mais l'utiliser au quotidien. Vous allez être très intéressé pour apprendre toutes sortes de choses, que ce soit sur le plan intellectuel, pratique, ça peut même être des activités physiques que vous reprenez et qui vont réclamer que vous bougiez davantage, puisque le nœud nord dans le secteur 3 peut vous amener à vous déplacer plus souvent aussi, ou tout simplement à sortir plus souvent de chez vous, à vous mettre plus en contact avec la nature, à reprendre programme de remise en forme, par exemple. Il faudra trouver un équilibre ici entre les aspirations intellectuelles et les aspirations qui mettent plus le corps en mouvement d'une certaine manière. L'idée sera vraiment d'explorer de nouveaux territoires. Vous pourriez aussi être valorisé par votre communication, votre pensée, être amené par exemple à présenter quelque chose devant les autres, devant un groupe, à donner des conférences, à mettre en action vos pensées, vos idées à travers une œuvre écrite, musicale, ou à travers l'image, pourquoi pas. C'est une bonne position pour les activités où l'on s'exprime, comme le théâtre, l'écriture, la musique, enfin toute forme d'expression finalement artistique ou même spirituelle. Et dans certains cas, vous serez aussi plus sollicité par votre environnement, notamment peut-être par la fratrie. Peut-être que vous devrez vous impliquer davantage auprès de cette fratrie. À savoir qu'il peut y avoir aussi des affaires officielles, légales, que vous avez à régler et qui vont réclamer votre implication pour les régler, donc des documents à gérer. Ça peut être par rapport à des visas, par rapport à des papiers juridiques officiels et où vous aurez à gérer tout ça sur le plan administratif. Alors, on va parler maintenant de Jupiter en Gémeaux dans votre secteur 6, qui sera là jusqu'au 9 juin. Donc, toujours en Gémeaux, comme pendant le deuxième semestre 2024, hein, et donc il sera là jusqu'au 9 juin cette année aussi. Euh, Ici, il met l'accent sur le travail, le quotidien, tout ce que vous avez à réaliser dans votre quotidien. Souvent, dans ce signe des Gémeaux, il réclame d'être assez polyvalent. Il peut être intéressant pour toutes les activités dans lesquelles il y a des papiers, enfin, travail dans lesquels on communique par l'écrit, on fait des dossiers, des papiers, de l'administratif, éventuellement aussi pour tout ce qui va concerner des domaines liés aux soins, mais à la parole,
l'école. Alors, ça peut être des thérapies, ce genre de choses, ou on peut très bien être astrologue, pourquoi pas aussi. Les activités qui sont liées au transport, un travail qui oblige à se déplacer fréquemment ou qui réclame une certaine polyvalence aussi, hein, c'est tout à fait possible. À savoir aussi que ce Jupiter en 6 peut vous permettre de suivre une formation qui vous permet ensuite d'évoluer dans votre vie professionnelle. On est soucieux ici de se rendre utile dans le quotidien. On va approfondir des savoirs pour améliorer, je vous disais, situation professionnelle. On reprend des études, on cherche à passer des examens, des concours pour modifier éventuellement quelque chose à son activité ou peut-être pour rajouter une activité à celle que vous avez déjà à côté, par exemple. On va se rendre utile auprès des siens. Il y a vraiment cette idée qu'on est très affairé au quotidien. On doit jongler peut-être entre deux travails, deux types de tâches, beaucoup de documents à gérer. On s'occupe de tout l'aspect pratique et matériel au travail aussi. Donc, il y a peut-être une forme de désorganisation parfois au travail. On est un peu au four et au moulin à la fois. On va chercher à assainir une situation professionnelle, à l'améliorer, à développer euh, une activité, à se déployer dans une activité. Ce Jupiter en 6 sera intéressant aussi pour améliorer votre hygiène de vie, votre santé. On peut avoir tout un tas de rendez-vous dans ce sens-là. Alors, comme Jupiter est néanmoins carré à Saturne, enfin dans une position de carré à Saturne pendant une partie de son transit, Saturne dans votre secteur 3, c'est vrai que il y a potentiellement des choses qui sont en attente. Ça peut être un travail, euh, une préparation, par exemple, d'un projet professionnel en cours, hein, même peut-être un changement que vous attendez et que vous êtes en train de préparer. Peut-être, on l'a vu, des formations qu'il va falloir terminer pour pouvoir se servir des connaissances dans sa vie professionnelle. Voilà, il y a cet aspect-là. On peut aussi être éloigné de l'entourage pour sa vie professionnelle, euh, être obligé de jongler entre le travail et les études aussi. Donc, ça peut amener quelques restrictions, pas mal de temps qui est consacré à la fois au travail et aux études. Peut y avoir des difficultés avec l'environnement professionnel en termes de tâches. Par exemple, si on vous confie trop de responsabilités, il y a des personnes absentes et puis vous êtes obligé de vous occuper de tout à la fois. Et donc, ça peut finalement amener un peu des tensions dans la communication avec les collègues. On peut avoir envie de partir, ressentir un manque d'épanouissement, ce qui peut du coup vous pousser à changer quelque chose. Être une personne de l'entourage aussi qui rencontre des problèmes de santé et qui font que vous avez plus de responsabilités. Ensuite, Jupiter va changer de signe et pour vous, il sera donc en face de votre signe puisqu'il va rentrer en Cancer dans votre secteur 7. Cancer, signe dans lequel il est en exaltation, il va former une opposition à tous les décans d'ici la fin de l'année 2025. Donc à partir du 9 juin, et puis il y sera de toute façon jusqu'au 30 juin 2026, mais dès cette année, il formera une opposition à tous les décans. Donc, cette position de Jupiter va avoir plusieurs répercussions. D'une part, il sera utile si vous devez régler des affaires juridiques, des procès, consulter un avocat, un conseiller, même un conseiller conjugal. Partout où il faut demander du conseil, en fait, hein, il vous sera utile. Ou si vous devez vous défendre dans une affaire. En général, dans ces cas-là, Jupiter en 7 a plutôt bonne réputation parce qu'il va aider à concilier tous les partis. Donc, il s'agit de trouver un accord à l'amiable, de réussir à s'entendre lors d'une négociation, de satisfaire tous les partis en cas de litige, de partager des biens familiaux, de régler un héritage. Donc, ce Jupiter sera intéressant pour tout ça. Euh, pour signer un contrat aussi, hein, si vous avez envie de changer de profession, si vous avez envie de vous engager dans un... Alors, ça peut être tout type de contrat, contrat plutôt lié au logement ou contrat plutôt lié au travail. Dans tous les cas, il sera en bonne position dans ce secteur 7.
Il peut être intéressant aussi pour officialiser quelque chose dans le couple. Et dans ce signe du cancer, on va officialiser, ben, je ne sais pas, un mariage, donc une relation. On va officialiser en achetant un bien en commun. On peut avoir envie de faire un enfant ensemble, de se marier, de se paxer. Si vous n'êtes pas en couple et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, Jupiter à cette position peut vous permettre aussi de faire des rencontres. Alors, ça peut être aussi un ex hein, qui revient sur le devant de la scène, ou ça va être une nouvelle personne qui peut vivre à distance de chez vous, qui peut être d'origine étrangère éventuellement. Vous serez souvent amené de toute façon à vous ouvrir aux autres, pardon, comme on l'a vu avec le nœud nord en 3, à vous extérioriser, à collaborer, à transmettre. Parfois, c'est vous qui conseillerez les autres aussi. En tout cas, à vous ouvrir au contact avec les autres. Euh, Ça peut être même plus de contact avec des personnes d'origine étrangère en dehors de la vie affective, hein. En général, vous allez vous montrer plus généreux avec les autres et les autres vous le rendront bien. Vous pouvez recevoir en tout cas plus de bénéfices des autres. Donc n'hésitez pas finalement à faire les choses avec les autres. Même ça peut être un moment intéressant, par exemple, pour les finances du couple, pour améliorer les finances du couple. Alors, parlons de Saturne qui, je vous l'ai dit, une période de l'année sera toujours dans le signe des poissons dans votre secteur 3. Il y sera jusqu'au 25 mai et puis ensuite, il quittera ce signe des poissons. Il reviendra le 2 septembre jusqu'à la fin de l'année et même une partie de l'année 2026. Donc, ce Saturne va former ici un sextile au deuxième décan jusqu'au mois de février et tout le reste du temps où il sera en poisson, il sera au sextile du troisième décan. Donc ici, ce Saturne vous encourage justement à structurer vos connaissances, à structurer votre esprit, à faire passer l'imagination, l'inspiration dans la matière. On va réfléchir à comment exercer son autorité, à comment renforcer sa sécurité, à utiliser à bon escient ses compétences intellectuelles, à structurer son esprit, à se structurer soi, à être plus constructif dans ce qu'on entreprend aussi. Donc il y a une volonté quand même de construction ici, particulièrement au niveau intellectuel. Et ce Saturne amène de la discipline, de l'organisation. Euh, donc, si vous avez besoin de tout ça pour, par exemple, suivre des études, renforcer des connaissances, écrire, ben, l'esprit va être plus focus, il va être plus concentré. Donc, vous serez beaucoup plus à même, si vous voulez, de pouvoir donner forme à vos idées ou de structurer ces connaissances. Tout ce qui permet à l'intelligence de s'organiser vous sera favorable. Vous aurez besoin de maturer vos décisions avant de vous engager, mais vous serez quand même dans des perspectives d'engagement. La relation à la fratrie peut être plus frustrante, plus compliquée ou demander plus d'investissement. Pareil avec l'environnement immédiat. Parfois, on va souffrir de moins de communication avec les autres, mais ça peut être vous qui choisissez volontairement de vous mettre un peu en retrait parce que vous êtes occupé par quelque chose ou parce que vous supportez moins la communication qui n'est pas sérieuse, qui n'amène pas quelque chose d'important. Donc, vous serez plus dans une volonté de parler de choses sérieuses avec les autres finalement. Vous aurez certainement des responsabilités à assumer, puis vous les assumerez très bien, hein. Vous allez vous montrer très fiable, persévérant, endurant, patient. On peut aussi s'appuyer ici sur des personnes d'expérience pour évoluer. Il y a vraiment un esprit qui est tourné vers la réalisation personnelle ici. Et puis dans ce secteur 3, vous avez aussi, pendant une période de l'année, Neptune qui est toujours là. Donc lui aussi va changer de signe. Mais jusqu'au 30 mars, il est sextile au troisième décan. Et puis ensuite, on le retrouve entre le 23 octobre et la fin de l'année, toujours sextile au troisième décan. Et pour les autres, eh bien, il est dans votre secteur 3. Donc, ce sextile de Neptune peut amener des communications très inspirées. Alors, on peut communiquer avec les autres sur le plan spirituel, psychologique, créatif.
et interagir avec les autres sur ces questions-là. On peut aussi avoir une meilleure vision de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser, être plus inspiré, comme je vous le disais, même entrer en résonance avec sa vocation, ses dons. C'est une bonne position pour tous ceux qui vont travailler dans l'univers des médias, de l'image, qui utilisent la voix, la musique ou la créativité. De toute façon, c'est une position qui va aider aussi à guérir, si vous, alors guérir des relations ou vous guérir vous, si vous avez eu des problèmes de santé récemment. Pareil avec les relations avec la fratrie, où on peut chercher à apaiser une relation si jamais c'était compliqué. Euh, il y a une imagination très féconde dans le travail, dans la vie relationnelle. Il y a vraiment une ouverture ici possible à la spiritualité, à l'ésotérisme. On peut atteindre certains de ces rêves qui vont apporter des changements positifs dans votre vie, plus de sensibilité aussi, de finesse dans ses ressentis, de psychologie. Donc voilà. Et puis, Saturne comme Neptune, je vous l'ai dit, vont rentrer dans le signe du Bélier. Alors Saturne, ce sera du 25 mai au 2 septembre cette année, et Neptune, ce sera du 30 mars au 23 octobre. Donc voilà, après, on les retrouvera en Poisson, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est seulement en 2026 qu'ils s'installeront complètement dans ce signe du Bélier et dans votre secteur 4. Donc néanmoins, vous allez déjà en avoir un avant-goût. Ces deux planètes seront au carré de votre signe dans votre secteur 4. Donc seulement ceux qui sont nés entre le 21 et le 24 décembre vont recevoir ce carré cette année. Et pour les autres, ce sera deux planètes qui rentrent dans votre secteur 4, mais auxquelles vous serez moins confrontés si vous voulez cette année. Alors, le fait qu'elle soit dans votre secteur 4, de manière générale, ça peut vous donner envie de fonder un foyer, une famille. Alors, vous pouvez aussi être dans une forme d'idéalisation d'un projet familial ou d'un projet immobilier, par exemple, hein, qu'il s'agisse de construire une maison dans un lieu en retrait ou d'avoir un enfant. On attend beaucoup de ce projet auquel on aspire profondément. On devra faire attention si on achète ou construit à la viabilité du terrain ou à celle des fondations, s'il s'agit d'une maison qui est déjà en place. S'il s'agit d'un appartement, regardez tout ce qui touche à l'eau, les tuyauteries, les fuites, les dégâts des eaux. Voilà, ce sera important de bien regarder tout ça. Alors, il se peut qu'on s'éloigne un peu de la famille, qu'on ressente davantage le manque ou que l'on sente que quelque chose se délite au sein de la famille. Ça peut toucher les parents, par exemple. Alors, malgré tout, vous pouvez trouver du soutien ici par rapport à ces projets auprès des parents aussi, hein. Ils peuvent vous aider financièrement, par exemple. Vous pouvez aussi être amené vous-même à aider, à soutenir quelqu'un de la famille qui a besoin de votre présence. Ça peut être, si c'est le cas, vécu un peu difficilement. Il peut y avoir un parent, un grand-parent qui rencontre des ennuis de santé ou qui est amené à être hospitalisé ou qui s'installe dans un EHPAD, par exemple. Vous avez plus de responsabilité vis-à-vis de cette personne. La combinaison de ces deux transits peut entamer parfois votre sentiment de sécurité, surtout si vous recevez le carré cette année. Certains risques que vous prenez peuvent être à l'origine de cette insécurité. Peut-être que vous craignez, vous y allez, vous prenez un risque, mais vous avez des doutes vis-à-vis de ce que vous êtes en train de construire ou de mettre en place. Mais vous serez dans une phase de votre vie où vous chercherez à avoir plus de certitude, ce qui ne sera pas toujours évident. D'un côté, vous pourriez chercher à manifester plus d'indépendance, d'autonomie, et en même temps, vous sentirez certaines dépendances comme des entraves, mais dont il sera difficile de se passer, auxquelles vous vous sentirez parfois redevable. Donc, vous allez maintenir les efforts pour donner une structure à vos rêves, mais en même temps, il y a un peu c'est cette notion de glissement comme ça, de crainte associée à ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour ceux qui reçoivent le carré directement, donc j'ai dit que c'était les personnes qui sont nées entre le 21 et le 24 décembre cette année. Vous pouvez être dans une phase d'entre-deux. D'un côté, vous essayez de construire votre indépendance, de vous émanciper, notamment de la famille, et où en même temps, vous avez encore besoin des autres, d'un partenaire, d'une aide familiale, d'une aide au logement, d'une aide familiale matérielle.
Et donc, la notion d'autonomie que vous recherchez, elle peut être fragile. Donc, c'est ça qui va parfois générer des doutes, de la confusion, de l'hésitation, un manque d'engagement ferme dans une direction. Euh, Ça peut se jouer vis-à-vis de l'immobilier par rapport à des projets immobiliers que vous avez, par exemple vendre ou ne pas vendre, acheter ou ne pas acheter. Donc prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à attendre 2026 si vous sentez que c'est pas encore tout à fait clair pour vous. Si ça l'est, ok, mais si ça ne l'est pas, prenez le temps puisque ces deux planètes vont revenir en 2026 à la même position. Donc peut-être que vous avez besoin de mieux y réfléchir. Par exemple, on va vouloir acheter, mais on va avoir des difficultés à trouver les ressources euh, pour acheter, par exemple, la maison de ses rêves ou d'avoir une maison qui correspond avec les ressources qu'on a, à ce qu'on souhaiterait, ou vous avez la volonté de vendre, mais vous n'arrivez pas à tirer un bon prix tout de suite. Alors évidemment, parfois on est pressé, mais si vous ne l'êtes pas, essayez peut-être d'attendre un petit peu. Parce que il y a quelque chose qui pourrait être lourd à porter ou, comme je vous le disais, des peurs qui pourraient euh, sortir finalement de ces situations dans lesquelles vous n'êtes pas vraiment au clair ou pas vraiment sûr. Donc, ça va amener un peu de pessimisme, vous pouvez être sous pression permanente. Donc, si vous n'êtes pas sûr et que vous pouvez attendre, le mieux, c'est d'attendre. Parlons d'Uranus, qui est lui aussi, on l'a dit, change de signe, mais dans un premier temps, il est en taureau jusqu'au 7 juillet. Donc, pour vous, ça va se situer dans votre secteur 5. Et puis, on le retrouve entre le 9 novembre et la fin de l'année. Donc, cet Uranus en taureau va former un trigone au troisième décan. Donc, il va aider, pour ceux qui le souhaitent, à se réaliser d'une manière plus originale. Il y a peut-être des changements qui arrivent ici. Euh, alors, ça peut être des enfants que vous avez déjà et qui prennent leur indépendance, mais si c'est le cas, c'est bien vécu. Ça peut être des opportunités qui vont toucher vos enfants de réalisation, des opportunités de réalisation pour eux. Et puis, ça peut être des changements qui arrivent par l'arrivée, parce que vous allez avoir un enfant. Donc, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est plutôt bien vécu ici. Il y a l'idée de chercher en tout cas à se réaliser ici. Ça va être un moment où il ne faut pas hésiter à mettre en avant son côté original, innovant. On peut être plus médiatisé, on peut utiliser Internet, les médias hein, d'une manière générale, les réseaux sociaux ou autres, que ce soit pour faire des rencontres affectives ou pour faire connaître un travail créatif. On peut travailler aussi en équipe euh, ou rejoindre des groupes dans les activités, par exemple, de loisirs ici. C'est une bonne position si on doit aussi développer une forme de technique, de spécialité. Les relations affectives peuvent être importantes, mais parfois un peu instables aussi. Il y a des opportunités ici qui amènent plus de prospérité, de popularité, d'argent. C'est une bonne position pour faire des rencontres aussi. Alors parfois, peut-être plus on est dans le flirt que dans la relation durable, si on fait des rencontres, par exemple par le biais d'Internet. Et puis ensuite, Uranus rentre en Gémeaux ou entre en Gémeaux dans votre secteur 6 du 7 juillet au 9 novembre pour cette année. Puis il y rentrera plus définitivement en 2026. Uranus en 6 va pousser certains Capricornes à devenir plus indépendants dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, à chercher aussi différentes manières de gagner leur vie. Par exemple, de prendre un deuxième emploi pour augmenter les finances, peut-être parce que vous êtes engagé sur le plan immobilier dans des gros projets. Le quotidien va réclamer plus d'investissement. Vous allez devenir plus polyvalent. Vous serez peut-être pris par toutes sortes de petites tâches du quotidien. Il peut y avoir de la nouveauté au travail, des changements
d'équipe ou le fait de changer de service ou d'être beaucoup plus sollicité dans le travail, plus mobile dans le travail, ou éventuellement de chercher un nouveau travail aussi, hein, si vous le souhaitez. Globalement, vous allez plus solliciter par les affaires du quotidien, par le travail, dans lequel vous serez amené à plus communiquer, voire à vous déplacer plus souvent. Mais c'est vrai que Uranus en 6, il est intéressant à la fois si on veut se lancer dans une activité indépendante, mais aussi pour devenir expert dans un domaine, pour amener vraiment un domaine d'expertise, une spécialité qui va vous permettre de vous révéler. Si certains cherchent à changer d'emploi, je vous disais, dans les années à venir, eh bien, dès cette année et puis encore dans les années à venir, Uranus vous y aidera. Vous irez, je pense, vers des emplois dans lesquels soit vous pouvez vous consacrer à quelque chose de plus technique, soit des emplois qui vous amènent plus de liberté et d'indépendance. Euh, Ceux qui travaillent en intérim, c'est une position qui fonctionne très bien parce que comme ça peut amener aussi une forme d'instabilité dans le travail, bon, ben, on peut très bien changer d'emploi tout le temps parce qu'on est en intérim et qu'on en a fait le choix, pourquoi pas. On va pouvoir éventuellement aussi utiliser Internet, les réseaux sociaux dans son travail. Sur le plan de la santé, on fera particulièrement attention à tout ce qui est nervosité, système neuronal, nerfs coincés par exemple, hein, avec un Uranus en 6. Pluton, lui, est en Verseau, ça y est, définitivement, hein, depuis novembre 2024, et il va y rester 20 ans. Il sera dans votre secteur 2 pendant ces 20 prochaines années. Donc, il va amener des transformations dans votre système de valeurs, dans la manière dont vous gagnez votre vie, peut-être toujours pareil, soit dans des activités qui sont liées à quelque chose de collectif, de plus technique, aux médias, pourquoi pas, à l'astrologie. euh, ou des activités qui vous lient à une clientèle plus large. Il y a une notion comme ça de réforme dans sa vie matérielle. Alors, on peut devenir plus riche hein, dans les années à venir, puisque Pluton, le riche, hein, comme on l'appelle, donc dans ce secteur 2, il est plutôt bien situé. Donc, il peut améliorer considérablement vos finances dans les années à venir, mais il faudra toujours se méfier avec Pluton des retournements de situation soudains dans ce signe du Verseau. Donc, parfois, ça va être, on perd une somme d'argent, mais bon, en général, on a la capacité de se renouveler et d'améliorer les choses avec le temps. Il arrive aussi souvent avec ce transit qu'on prenne conscience de certains talents qu'on ignorait jusque-là et donc de pouvoir les utiliser, s'en servir pour améliorer très largement ses finances. Pluton en 2, il peut vous rendre aussi, sur le plan des attachements aux autres, plus possessif, plus obsédé par les questions d'argent aussi. Mais vous gagnerez, je pense, à vous libérer de ces questions-là, potentiellement en suivant une thérapie. C'est aussi une position qui peut vous amener à vous nourrir différemment, autrement, dans les années à venir. Voilà, l'idée, c'est de pas trop s'attacher ici à ce qu'on possède parce que on est dans le signe du Verseau, ce qui ne vous empêchera pas de toute façon d'améliorer vos finances, mais parfois on est un peu dans les peurs, peur de la perte, peur du manque. Voilà, surtout si on est dans une optique de changer de style de vie, de gagner sa vie autrement, de changer d'emploi, ça peut passer par des moments de crainte. Et puis on a vu, ça peut être aussi des gros emprunts hein, que vous faites et qui vous amènent ces peurs, ces craintes, parce que vous savez que c'est là pour durer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Vénus et Mars rétrogradaient cette année. Donc, on va commencer par Vénus. Vénus va rétrograder en Bélier jusqu'au signe du Poisson. Et pour vous, ce sera entre le secteur 4 et le secteur 3. La rétrogradation a lieu entre le 2 mars et le 13 avril, mais en dehors de cette rétrogradation, entre le mois de janvier, la fin du mois de janvier et globalement jusqu'à l'été, on va avoir Vénus qui sera dans ce secteur-là, donc qui va vraiment être précisément dans un secteur de votre thème, faire des allers-retours entre la 4 et la 3, entre le bélier et le poisson. Donc voyons comment, bah, jusqu'à l'été, globalement, comment pour vous ça va se présenter. Donc,
il y a toujours cette notion de chercher à prendre un nouveau départ du côté de la famille ou du foyer. Alors, soit que vous cherchiez à avoir un enfant, que vous cherchiez à vous installer dans un nouveau lieu ou dans un nouveau cabinet de travail, si on parle d'immobilier, mais vous pouvez être dans une phase de recherche hein, d'un nouveau lieu ou euh, de négociation si vous avez déjà trouvé à propos d'un lieu. Donc, il y a des démarches à faire de toute façon. Et donc, on va se retrouver dans cette phase dans laquelle on cherche à s'engager, peut-être à s'installer dans un nouvel endroit, en couple ou avec une autre personne, ça peut être avec un enfant éventuellement aussi, mais où ça prend un peu du temps pour régler toutes ces affaires officielles, toutes ces affaires légales. Ça peut être des affaires aussi d'argent à régler avec la fratrie au niveau d'un patrimoine familial ou à régler autour de vente ou d'achat, c'est personnel, mais ça demande aussi tout le temps, je dirais au moins de la rétrogradation, donc jusqu'au mois d'avril, pour régler ces affaires-là et pouvoir avancer dans ces projets. Donc ça réclame de se montrer patient, quelle que soit la situation énoncée à l'instant à laquelle vous vous identifiez. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut juste dire que ça demande du temps et ça demande aussi de faire des recherches, de se montrer perspicace, de trouver les informations pour d'autres, ça peut être plus, on est en train de redécorer un lieu, soit on fait de l'espace pour euh, avoir un bureau dans l'appartement, pour travailler à partir de chez soi. On peut le moderniser, on peut euh, aussi, par exemple, on s'apprête à avoir un enfant, donc on prépare une chambre pour l'arrivée d'un enfant. Donc, tout ce qui va amener des changements à l'intérieur d'un lieu, même si vous déménagez pas, et qui vous permettra ensuite d'avoir plus d'espace. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Vénus. Alors, c'est possible aussi que d'autres soient plus en train de préparer à partir de chez eux, de réviser, revoir un travail qui est lié à l'écriture, à des conférences que vous donnez ou à des examens que vous devez passer. Et donc, vous révisez. Il peut y avoir toute la phase de révision avant de passer un examen, disons, après le 13 avril. Et puis Mars rétrograde lui aussi entre le signe du Lion et le signe du Cancer. Donc pour vous, ça se situe entre les maisons 8 et 7. Et il est déjà en train de rétrograder quand l'année commence. Il a commencé le 6 décembre 2024. Il est toujours en Lion jusqu'au 7 janvier 2025. Et puis ensuite, donc dans votre secteur 8. Et ensuite, il passe à partir du 7 janvier et jusqu'au 24 février, toujours en mode rétrograde, dans votre secteur 7. Après quoi, il redevient direct. Alors, du coup, bah, il repasse dans le signe du cancer et puis dans le signe du lion, donc dans le signe du cancer jusqu'au 18 avril et dans le signe du lion, ce qui nous amène là aussi jusqu'à l'été. Donc, on a aussi Mars qui est jusqu'à l'été et dans un secteur précis de votre thème. Donc, pendant la phase de rétrogradation jusqu'au 24 février, toutes les affaires d'argent que vous avez à régler avec autrui, avec le couple ou les emprunts, les banques, toutes sortes d'affaires d'argent que vous avez à régler avec autrui, ben, peuvent être un peu ralenties. Et à partir du 24 février, ben, vous allez pouvoir avancer et régler ces questions, peut-être obtenir cette somme d'argent ou régler ces sommes d'argent, ce qui vous permettra ensuite d'avancer. Qu'il s'agisse de rembourser des dettes, de réfléchir à des investissements, d'obtenir un prêt, enfin voilà, toutes ces affaires-là, dans le couple particulièrement, ou avec une autre personne, un associé par exemple, en tout cas qui ne vous concerne pas que vous tout seul. Ça va être un moment où on cherche à s'occuper de ces affaires d'argent en commun, qu'on cherche à investir, je vous disais, en couple, à régler un héritage, un partage de biens, ou à négocier, à faire une demande de prêt, à régler des affaires d'argent qui vous lient à un associé. Dans tous ces cas de figure, il s'agit de défendre sa position. Alors parfois de manière un peu virulente, hein, d'être face à d'autres personnes qui cherchent à vous convaincre, ou c'est vous qui cherchez à les convaincre, même s'il s'agit de négociations. Mais en tout cas, il va falloir défendre une position vis-à-vis d'un autre parti, puisque on est face à des personnes qui peuvent être elles-mêmes
plus déterminée dans ce qu'elle souhaite. Et donc, vous êtes dans une forme de confrontation sur ces questions-là, parfois dans une forme de contestation si c'est des affaires plus personnelles. Donc, il va s'agir de défendre votre position, de ne rien lâcher, de se montrer patient, de faire preuve de détermination, de vous positionner peut-être différemment si vous voyez que ça a bloqué dans ces situations-là, de vous positionner différemment face aux autres, surtout si vous rencontrez de la résistance. Donc, détermination, oui, mais avec une capacité quand même de remise en question dans la manière dont on aborde la situation. Il va être question de revoir parfois ses projets, de revoir une manière de fonctionner avec l'autre, dans la relation, dans le couple. C'est vrai que c'est une position qui peut amener des perturbations dans le couple, des conflits, hein, peut-être autour de questions matérielles ou de gestion du quotidien. On n'arrive pas à s'entendre, on se retrouve à gérer des crises et ça peut devenir vraiment virulent. Alors, ça s'apaisera à partir de juin, particulièrement quand Jupiter va rentrer dans votre signe. Alors, soit parce que ben, finalement, vous aurez mis un terme hein, à ces difficultés-là en vous séparant, soit parce que finalement, vous réussissez enfin à vous entendre et à trouver une conciliation, à faire que tout le monde soit content, que tout le monde puisse exposer son point de vue. Euh, voilà, on en a terminé avec ces questions de transit. On va faire un petit point très rapide, non exhaustif et vraiment très généraliste sur la vie affective pour cette année 2025. Je le répète à chaque vidéo, c'est très difficile de parler d'une manière générale de la vie amoureuse en dehors de ce que je vous en ai déjà dit, hein, de là où il y a peut-être de la vigilance à avoir. Après, en termes de rencontres, c'est vraiment dans un thème personnel hein, qu'on peut avoir plus de précision, mais on va essayer quand même d'en dire un petit mot. Donc, pour les couples qui vont bien, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une année tout à fait compatible avec des engagements plus sérieux, des achats de maison qui peuvent déboucher d'ici le mois de juin. Peut-être l'arrivée d'un enfant, il y a quelque chose qui se situe au niveau familial ou du foyer de toute façon ici. Donc, le point principal tourne pour vous cette année autour de ces projets familiaux ou immobiliers. Pour les couples en difficulté, attention à ne pas prendre des engagements trop importants si vous êtes dans une période de crise et d'être sûr de vous situer dans ce couple avant de prendre des engagements ensuite qui vont vous tenir pendant des années. Soyez sûr de la stabilité du couple avant de vous engager, par exemple, dans des projets immobiliers. Vous voyez, le premier semestre va réclamer une sorte de mise à plat hein, de la situation. Ça risque de passer par des conflits, des disputes, hein, chacun voulant imposer son point de vue. Dans certains cas, ça va découler sur une séparation. Il peut y avoir des changements de cap aussi dans le couple parce que les deux partenaires ne sont pas à l'aise avec les désirs de l'autre, ne sont pas prêts finalement à accepter ce que l'autre veut et donc on devient plus frileux, donc on se replie sur soi. Donc, il y a peut-être besoin de temps dans ces cas-là si on ne veut pas arriver au clash et à la séparation. On peut chercher aussi à améliorer la situation pendant la rétrogradation en prenant le temps justement d'en parler, de s'accorder plus de temps par rapport aux souhaits. Si la situation n'est vraiment pas tenable, alors c'est vrai que Mars, qui rétrograde dans votre 7, entre la 8 et la 7, peut vous amener à décider de vous séparer. Et à partir du mois de juin, je dirais que vous allez régler derrière la situation de la séparation. Alors, dans de bonnes conditions, hein, mais voilà, néanmoins, ça sera passé par des conflits dans un premier temps. Euh, Avec Mars qui rétrograde aussi dans votre 7, dans les couples en crise ou en difficulté, il va être question parfois de rivalité, de concurrence, de secret dans le couple. Et donc, ça peut être aussi la source des conflits et des ruptures. Pour les célibataires, eh bien, c'est une année où vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, particulièrement à partir du mois de juin, on l'a vu, avec des personnes qui vivent à distance, qui peuvent être d'origine étrangère, qui peuvent être traditionnaliste, ça peut être
voilà, des rencontres qui seront tout à fait agréables, favorables, avec qui on aura envie de s'engager, de vivre ensemble, de s'installer d'ici un an, hein, parce que Jupiter sera là jusqu'en 2026, au mois de juin 2026. Donc voilà, ça vous laisse le temps de développer une relation si vous faites une rencontre. Si vous la faites avant le mois de juin, pendant toutes ces phases de rétrogradation, d'abord, dans un premier temps, apprenez à vous connaître. Ça peut passer un peu par des tensions, par justement hein, des points de désaccord là aussi par rapport à ce qu'on veut développer, à comment on veut évoluer ensemble. Peut-être qu'il y a des problématiques liées à la famille de l'un ou de l'autre avant de pouvoir avancer, où il y a des histoires de foyer, d'éloignement du foyer, où il y en a un qui veut vivre avec l'autre et l'autre qui n'est pas encore prêt. Donc, on a vu que dans ces cas-là, il fallait vraiment s'accorder un temps long et attendre peut-être le mois de juin pour mieux résoudre ces problématiques-là. Voilà, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne, je vous souhaite une excellente année 2025 et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.